Alors, bonsoir à tous. C'est dans le jardin de Roland Gonzalez que l'on se retrouve ce soir. On est vraiment content de redémarrer la saison. Et quelle saison, puisque ça fait 2 ans qu'on a arrêté, avec Roland. Parce que Roland, on le connaît déjà. Bonsoir Roland. Bonsoir Yann. Il nous reçoit dans son jardin. Alors, c'est une forêt d'œuvres, de sculptures. On parle de tout. On vient de faire un petit tour, un ravissement. Alors, avant que Yannick nous emmène pour la première œuvre qu'on va découvrir, Roland, merci de jouer encore avec nous le jeu, de nous inviter. Parce qu'il faut dire que Roland, on a déjà fait une émission avec Roland, mais nous étions à l'intérieur, donc on a pu voir on a vu là où tu travaillais, là où tu exposes tes œuvres, mais on était dedans. On était dedans. Il y avait quelques œuvres dehors, mais que quelques-unes. Pas beaucoup. C'était un petit début. C'était le début. C'était le début du jardin. Voilà, c'était le début du jardin. Donc là, ça va être... Alors, tu pourrais peut-être nous expliquer comment est venue l'idée du jardin, tout à coup, oui. Parce que les gens vont venir visiter. Oui, alors c'est moi qui vous remercie de vous être déplacé pour voir mon jardin. C'est un honneur pour moi et je vous en remercie. Alors comment si. Comment m'est venue l'idée du jardin? C'est tout simple. C'est que je fais tellement d'œuvres, j'en fais pas mal, et que il aurait fallu bouger les murs. Il aurait fallu agrandir la maison, et puis j'avais plus de place à l'intérieur, plus assez de place à l'intérieur. Puis les œuvres sont grandes. Oui. Et puis il m'est venu l'idée comme ça de créer. Oui, les œuvres sont grandes. Aussi, oui. Il m'est venu l'idée de créer un petit musée à moi, ou un petit jardin des sculptures à moi. Ton jardin des arts. Le jardin des arts, ou la forêt des sculptures, qui est en cours, qui n'est pas fini. C'est quelque chose qui évolue en permanence. Bientôt, il n'y aura plus beaucoup de place quand même. Si, il y a encore de la place derrière. Je peux encore faire des œuvres. Oui. Bon. Toutes les œuvres que j'ai faites ne sont pas là. Il y en a beaucoup qui sont à l'extérieur. Oui. Et qui sont vendus. Qui sont vendus aussi, oui. Donc tout n'est pas là. Mais bon, c'est un plaisir pour moi. Et quand je regarde mon jardin de la fenêtre de mon pavillon, ça me plaît bien. Et nous aussi, ça nous plaît bien. La preuve, c'est qu'on est là. C'est qu'on est là. Et donc, alors, on va aller faire une petite déambulation. Oui, mais avant, on est en train de prendre l'apéritif, là. Oui, oui. Donc, tu nous as offert. Voilà. Il faut que tu nous expliques. J'ai même préparé une tarte. Une tarte, voilà. Une tarte avec pas mal de choses. Oh, elle est lourde, hein. Avec des rubis. Alors là, je ne sais pas si tu vas voir, Johan, mais une tarte, une très belle tarte. Il faut avoir faim. Faut pas la prendre, hein, la tarte. Non, celle-là, faut pas la prendre. Faut pas entarter quelqu'un avec, non, parce que... Et là, je vous ai apporté des boissons. Hein. Là, il y a un peu de whisky, là. Ah oui, c'est du whisky. Là, il y a un verre, et puis j'ai pris un grand verre pour Janine. Eh ben voilà, justement, écoute, j'ai très soif, ça tombe bien. Alors tout ça, ce sont des œuvres en béton. En fait, ce sont des essais. Oui. Je fais des essais parce que j'aimerais bien me lancer dans la sculpture en béton. Je trouve que c'est un matériau assez sympa. Et je pense qu'il y a énormément de choses à faire avec le béton. Parce que là, en déambulant, on va voir plein de sculptures avec autre chose que du béton, du fer. Enfin, tu nous expliqueras tout. Mais il y en a une qu'on verra quand même. On en verra une. Tu t'es essayé. Alors, tu as dit que qu'elle n'était pas finie. Donc c'est pas fini. Bon, pour le béton, pour moi, c'est des essais pour l'instant. Mais je compte bien évoluer dans cette technique et dans ce matériau. Donc, tu utilises toutes les techniques possibles et imaginables pour montrer ton imaginaire. J'essaye d'utiliser le maximum de matériaux, le maximum de techniques pour évoluer. Mais oui. C'est uniquement pour évoluer. Parce que Roland, si mes souvenirs sont bons, il n'y a pas tellement longtemps que tu t'étais mis à la sculpture. Enfin, pas tellement longtemps, c'est une quinzaine d'années. Oui, mais je veux dire, ça t'est quand même venu un peu sur le tard. Oui et non. Enfin, oui et non, parce que moi je suis artiste dans l'âme ou passionné par l'artiste depuis l'âge de 15 ans. Hein. J'ai déjà peint à l'âge de 15 ans. Je peignais beaucoup. Je peignais d'ailleurs pour ma grand-mère qui était très religieuse. Et je lui peignais des vierges, des saintes vierges. La nuit, voilà, et puis je lui offrais le matin. Oh, alors ça c'était mon plaisir. Ouais. Ouais. Donc j'ai commencé tôt la peinture. Oui. Bon, ensuite j'étais pris par la vie professionnelle qui m'a un peu écarté du monde de l'art, mais toujours en y pensant. Quand je pouvais aller voir un musée, je le visitais. Mais toi, à t'y mettre, finalement, une quinzaine d'années,
pas si vieux quand Non, même. c'est hein, pas si hein. vieux, Alors mais que- une quinzaine d'années. Mais Beaucoup où tu as beaucoup donné aussi, oui, j'ai c'est beaucoup ça. donné, c'est ça, j'ai beaucoup travaillé pendant. Quand tu t'y es mis, tu ouais, t'y es ouais, mis. ouais. Bah, d'ailleurs, on voit, hein, Ouais. la dernière fois qu'on est venu dans le jardin, il n'y avait pas Oui, autant de ouais, choses. Là, c'est à Donc profusion. on peut commencer notre petite déambulation. Oui. On commence avec Jannick. On va D'accord. vous suivre tous les deux. Ok. Alors, Roland, on va commencer l'émission, la déambulation, avec des œuvres, je sais, qui tiennent à cœur, enfin, sur tout ce que ça représente, parce que c'est plusieurs œuvres, il y a 3-4 œuvres sur la paix. Donc, c'est bien de commencer par ça. D'accord. ok. Donc là, ça, c'est le nid de la colombe de la paix. Oui. Voilà, alors ça c'est une œuvre. Toutes ces œuvres-là me tiennent à cœur sur la paix en général. Parce que bon, je crois que comme tout le monde, Et c'est- on la souhaite cette paix. Surtout maintenant. Surtout maintenant. Et quand on est artiste et qu'on a l'occasion de pouvoir s'exprimer sur des choses comme ça, on le fait. Quoi. Enfin, moi, je trouve qu'il faut le faire. Artiste, il faut le faire. Il faut s'exprimer sur les phénomènes de société, les paix, la guerre, les choses comme ça. Donc, on peut voir en plus que ces sculptures-là, elles sont très hautes. Enfin, c'est Oui. vraiment quelque chose qui... Alors celle-là, je l'ai fait pour mon jardin. Donc c'est une colombe de la paix avec son rameau d'olivier dans son nid, un peu de façon contemporaine. Un peu, c'est pas du figuratif, c'est du contemporain, un peu allégé, fin comme ça, qui pourrait être destiné à un parc. Alors, pour la petite histoire, je regardais la colombe. Tu sais que le symbole de la colombe de la paix, c'était au départ en France grâce à Picasso en 1949. C'est lui qui a fait ça. Oui, Voilà, qu'il y en a c'est beaucoup, lui. Oui. Mais alors, une autre petite histoire, c'est que c'est Aragon qui lui avait commandé pour faire une affiche. Hein, il devait faire un salon de la paix. Enfin, c'était un congrès sur la paix. Ouais. Et Aragon a demandé à Picasso, j'aimerais que tu fasses mon affiche, tout ça. Et donc, Picasso, il pensait qu'un oiseau, comme ça, ce symbole, ça serait peut-être bien. Donc, il a fait cet oiseau, mais il faut savoir que c'était pas lui qui l'avait fait. C'était pas un dessin de lui. C'était des lithographies que Matisse lui avait offert. Matisse, Voilà. bon, sacré artiste aussi. C'était donc c'est pour ça parce que tout à l'heure tu parlais de figurative, de Oui, on est voilà un petit peu que- dans les tendances le cubiste, un peu, Mm. pas trop figuratif quoi, là, dans cette œuvre. Ensuite, il y a les autres pièces qui sont celle-là, là-haut. là-haut. Ça, c'est un rêve de paix. C'est-à-dire que j'ai voulu signifier qu'il fallait rêver à la paix pour un jour peut-être l'obtenir. Oui, et puis il faut faut y que la penser, colombe il elle faut puisse rêver. s'envoler là. Voilà, et puis c'est un monsieur là-haut qui est haut perché, qui essaye d'attraper la colombe, dans mon esprit, qui essaye d'attraper la paix, hein, qui essaye de chercher la paix en tout cas. Hein. C'est le symbole que j'ai voulu donner à cette œuvre. Et cette sculpture représente l'ange de la paix, et toujours dans la même symbolique, hein, de rechercher la paix. J'ai voulu une sculpture assez haute, parce que je pense qu'il faut monter pour arriver à aussi. trouver la paix. On n'arrivera pas à la trouver sur terre comme ça, il faut monter. Donc c'est pour ça que j'ai fait ces sculptures un peu plus élevées que les autres. Et celle-ci, c'est aussi un symbole de paix, c'est une aile symbolisée, une aile d'ange symbolisée, tout en métal. J'ai pas voulu faire plus, j'ai voulu symboliser l'ange, pour moi, qui est un symbole de paix aussi. Alors tu sais que l'ange de la paix, c'est un ange féminin. Il s'appelle Maasia. Voilà. Ouais, et c'est un des pratiquement seuls anges féminins. Ah, Oui, la paix. Donc l'ange de la paix, c'est... Mais on verra après, moi j'ai fait un ange là-haut, mais qui est sexué. Ah oui. Et c'est... C'est une femme. Eh ben, voilà. Hein, Donc, c'est- je vous le montrerai Voilà. après. Alors, dans un coin du jardin, on trouve un Roland, mais qui est un peu blagueur. Hein. Mais ça, c'est à côté de Roland qu'on connaît. Alors, Roland blagueur, cette œuvre, que l'on voit les jambes en l'air, s'appelle Ça s'appelle Le chercheur de pétrole. Le chercheur de pétrole. Il y a longtemps qu'il est là? Ah, ça fait quelques mois, non elle n'est pas tout à fait finie encore. C'est une œuvre que moi j'ai trouvée marrante. Effectivement, j'ai voulu un peu blaguer. Parce que quand j'ai fait cette œuvre-là, on m'a dit « Qu'est-ce que tu fais? Arrête de faire le clown. » J'ai dit « Non, je cherche du pétrole. Eh oui, Voilà. tu cherches du pétrole. En fait, Alors, c'est toi, alors? Est-ce c'est- que ça te symbolise, toi? c'est C'est moi. ton jean. » C'est mon jean. C'est une sculpture en matériaux mixtes, technique mixte, comme on dit, Oui. où il y a une ossature métallique à l'intérieur, et un squelette métallique. Les bottes sont des bottes moulées en béton que j'ai réalisées.
Alors le fameux béton dont on parlait Le tout fameux à l'heure. béton, donc c'est dans la continuité des essais que je fais sur Oui. le béton. Et puis Mais à l'intérieur c'est du polystyrène. Mais le jean, il est tout raide. Tu l'as planté. Non, il est gonflé. Il est gonflé avec Il le est gonflé polystyrène. Expansé il est alors. expansé, voilà. D'accord. C'est une mousse qui tire, D'accord, qui d'accord. s'expanse et donc qui a boosté le jean. Oui, oui. Et Et elle n'est alors, pas finie, il faut que je la finisse. elle n'est pas celle-là. terminée. Qu'est-ce que tu veux lui... Moi, je sais pas, faire peut-être la peindre ou la finir, je sais pas. Le jean, je ne peux pas le laisser naturel parce qu'il va se détruire Ah oui, c'est vrai. avec le temps. Donc Parce il faut que je trouve un vernis, quelque chose, quoi. C'est vrai qu'il Ouais. faut bien dire qu'on est bien dehors, Dehors, dans voilà. ton jardin. Et alors, ce baril, tu l'as trouvé dans ton jardin Non, t'as toujours pas de pétrole, quelqu'un me alors. l'a donné, mais je l'ai cherché spécialement pour cette sculpture. Ah oui, je m'en Parce doute. que j'avais ça en Ouais, tête oui. déjà. Oui, oui. Ouais. Donc, c'est un petit peu le côté coquin. Là, on Mais va... j'aime bien. Bon, si je pouvais en faire plus, c'est comme mes bouboules, pareil. c'est un Les peu le- bouboules, on y reviendra tout à Ok. l'heure. Oui, c'est un petit côté marrant. Mais bon, il y a toujours quand même un petit message en dessous. Parce que le Oui. pétrole, c'est pas anodin quand même Non. comme recherche. Non, Hein exactement. Oui, Hein, c'est quelque parce chose que- qui s'épuise. Puis on qui parle de nous la fait- paix. Le Ouais, pétrole tout ça, est c'est aussi origine de guerre. source Bon, de guerre. il y a toujours, Donc, il y c'est a toujours un message derrière. quand voilà même. un message. Toujours. Même si c'est marrant, il y a un message. Alors, on va aller tout doucement vers la belle époque. Alors là, une sculpture monumentale. On y Oui, va. on y va. Alors, je disais donc la belle époque. Œuvre monumentale, pour moi, elle est monumentale déjà au niveau du grandeur. Et puis, elle est monumentale parce qu'elle a été exposée partout, etc. Donc, tu vas nous raconter un peu la vie de cette œuvre. Ouais. Alors, l'origine de cette œuvre, c'est effectivement, j'étais un peu passionné par cette époque de l'avant-guerre 14, qu'on l'a qualifiée de belle époque, et je pense que ça devait être une belle époque. Bon, la guerre a tout cassé, mais je pense que ça devait être une belle époque, et j'ai voulu retranscrire cette époque-là par une sculpture que j'ai réalisée, qui est un personnage avec un chapeau de forme, avec les attributs de la belle époque. Ouais. Sa C'était plume. l'élégance. L'élégance avant tout, la belle époque, La c'était belle époque, l'élégance. voilà. C'était l'élégance, oui. Parce que là, il y a le chapeau, évidemment. Ouais, il y avait Hein? le chapeau, il y avait des attributs, des plumes, des attributs. Là, il y a des binocles. C'était pas des lunettes à l'époque, c'était des binocles. Il a des bacchantes, c'est comme ça qu'on appelait les moustaches à l'époque. les Un homme qui bacchantes. n'avait pas de moustache, Mais oui, ils étaient tous barbus ou moustachus. Oui. Ouais, ouais. il fallait avoir Ouais. ça. Et puis il a des attributs, une bagouze en or, et là il fume le cigare. Bon, là. Voilà, c'est une œuvre toute en métal qui doit faire une cinquantaine de kilos à peu près. Ah, Ouais. quand même, oui. Ouais. Et ce qu'il y avait aussi, c'est la grandeur des cheveux, parce qu'à l'époque, les Oui. hommes élégants avaient porté les cheveux longs. Les cheveux Enfin, longs, c'est pas ça. très longs, mais Bon, se j'ai représentaient. accentué un petit peu les cheveux quand même. Oui. Hein, oui, oui. J'ai accentué un peu la longueur, mais bon, je les ai un peu symbolisés. Oui, ben, c'est sûr. C'est une œuvre, et puis c'est une œuvre que j'ai voulu parce que le monsieur il fume le cigare. Et quand on fume, on tire la cigare. Il y a les joues qui rentrent. Donc j'ai voulu Oui, les ça. faire, les joues rentrer comme Oui, oui. quand on fume. Hein. Il aspire, il est en train d'aspirer. Voilà, il aspire. On il voit aspire, bien. Voilà, il aspire. Je pense que sur une photo, on verra bien Ouais. que Ouais. c'est aspiré. Et puis alors, donc, la main, c'est pareil, hein, l'élégance des doigts fins, etc. Mais après avoir parlé de tous les attributs, est-ce que tu peux nous parler avec quoi elle est faite, en quelle matière? Voilà. Ok. Elle est, bon, c'est de l'acier. Tout est en acier en fait. Hein. Tout est de l'acier, Tout est de l'acier. même les cheveux? Oui, de l'acier. Ah les oui. cheveux, c'est de l'acier. Oui. Oui, tout est en acier. Et c'est une œuvre que j'ai voulu assez brute des parties brutes et des parties polies. C'est-à-dire que j'ai voulu que la lumière s'accroche à cette œuvre-là, et la lumière s'accroche bien dans ces parties soudées, et ça donne du relief, etc. J'ai pas voulu la finir complètement, j'aurais pu la rendre Oui, parce complètement que quand lisse. tu veux que ça soit lisse, tu Voilà, le on fais. fait comme ça, oui, Hein? oui. Mais là, bon, j'ai voulu quand même qu'il y ait au moins, Des comme les traits de aspérités. construction dans un dessin. J'ai voulu qu'on regarde la construction de la sculpture. Et puis c'est la construction de l'homme aussi, De l'homme, petit à petit, Oui, quelques oui, c'est pièces ça. qu'on rajoute, et qui font qu'on est plus ou moins cabossé, mais bon, il est quand même pas trop cabossé cet homme-là, Non, ça il est va. de la belle époque. Hein. Et les mains, ben, j'aime beaucoup faire les mains. Là, bon, elle est un peu disproportionnée, mais c'est voulu. Hein, les doigts Oui, plus c'est longs, ça c'est voulu. C'est pour l'élégance. donner plus d'élégance, plus de force à la main. Et la main est faite comme je fais toutes les mains. D'ailleurs, c'est un squelette en acier, hein, en tige d'acier, et que je charge à la soudure.
Je charge à la baguette de soudure en permanence. Petit à petit, tu amènes de la J'amène matière, de la j'amène matière. de la matière, ce que j'appelle en fait le métal fondu et soudé. C'est pas que de la soudure. Je dépose avec ma baguette de l'acier en fusion. Ah, d'accord. Je dépose de l'acier en fusion en permanence. Et Et petit donc à petit, j'obtiens ces reliefs que je veux. Je veux pas, je veux que le relief y soit. Oui, oui. Donc je peux aussi faire les phalanges, l'aspérité. je peux faire les ongles, il faut que la main soit relativement brute. Je veux pas faire des mains lisses. Mhm. Ça accroche mieux la lumière, ça c'est plus. Ah oui. Voilà. Alors, bon, est-ce que tu peux dire à quel endroit elle a été exposée? Parce qu'elle a été exposée plusieurs Ouais, fois. elle a été exposée. Alors le revient de Vittel, elle a été exposée à Vittel, là, il y a un mois ou deux, je ne sais plus à peu près. Elle a fait Paris aussi, elle a fait Mency, elle a fait Mézières, elle a fait Thionville, C'est pas un- Thionville, mais elle a fait pas mal d'expos. C'est un grand voyageur, alors. Ça, c'est un voyageur, C'est c'est un grand le- voyageur. C'est la belle époque qui voyage. Voilà. Alors si je peux me permettre, Roland, excusez-moi, c'est qu'on peut dire que là, tu as travaillé du chapeau. Enfin, Voilà. pas dans le sens... Mais c'est un artiste pas qui dans le travaille sens, toujours voilà. du chapeau. hein, mais là, tu as C'est vraiment bien travaillé du chapeau. C'est le don de l'artiste, c'est le travail du chapeau. Oui, On en reverra un tout à l'heure de chapeau. oui. Voilà, donc c'est une œuvre que j'aime bien. Bon, que j'aime bien parce qu'elle n'est pas. On a l'impression qu'elle n'est pas finie, mais puis elle représente une époque qui, pour moi, devait être une belle époque. Que j'ai Elle pas a de vécue. l'allure, comme Voilà, son elle a époque. tête de l'allure, voilà. Ouais. On continue? Alors Roland, encore un thème qui te tient à cœur. Là, c'est une œuvre pour dénoncer la pollution. Oui, oui. Alors une œuvre, enfin je dis c'est une œuvre Qui reprend qui est composée de trois... de trois personnages, oui. Trois personnages qui sont entourés de toutes les immondices. tout ce qu'on immondice, trouve. etc. Alors il y a trois personnages qui sont tous déprimés. Je les ai fait un peu dépressifs. Ah, on voit, ils ont la tête quand déprimés, même. la tête en bas, etc. Ils pensent, etc. Et je pense qu'on est... C'est un peu un coup de gueule que j'ai fait contre la pollution, parce qu'on est tous quand même, il faut bien le reconnaître, même si on critique la pollution, on est tous des pollueurs. Ah ben, là, Sans quand même, exception. Déjà dans On peut- la société de consommation telle qu'elle est. Si on a beau rouspéter après la pollution, nous sommes tous des pollueurs. Mais bon, en tant qu'artiste, je crois qu'il faut dénoncer d'une façon ou d'une autre. Bon. Alors, ce n'est pas des œuvres qui sont d'une beauté terrible, c'est des œuvres brutes. Non, c'est un symbole. C'est un Donc, symbole, voilà, c'est plutôt un tu symbole le- qu'une œuvre, oui. Avec tout plein de déchets, il y a des vieux téléphones qui se retrouvent dans la nature, des vieilles bombes de peinture, des vieux pinceaux, il y a même Là, c'est tous des déchets que des tu as vieux appareils récupérés. photo, oui, il y a plein de déchets que j'ai récupérés, que l'on jette. Ça, forcément, ça se trouve dans la nature, Alors, quelque part. au début, Roland, quand j'avais vu cette première sculpture, je m'étais dit, bon, il est déprimé, c'est vrai, on Oui, voit, il est oui, très oui. déprimé, mais quelque part, il est... Alors, je le voyais en train d'essayer de ramasser, de se dire, il faut faire quelque chose. Oui, il on essaye peut de pas. faire quelque chose, oui, Hein il essaye... Il y a quand même... Enfin, il moi, est- c'est ce que j'ai Oui, ressenti. oui, c'est vrai qu'il a une position où on a l'impression qu'il veut faire quelque Il chose. dit, on ne peut pas laisser Voilà. comme ça, il faut faire quelque Il faut faire chose, quelque même chose. si à moi tout seul je ne pourrais pas, mais Mais bon, il y a du boulot. Il a du boulot, Mais le il a monsieur. du boulot, oui, Ah oui, et le puis monsieur, il a il beaucoup est- de travail, hein, parce que avant de dépolluer et tout... oui, ben, il faut savoir que c'est 2 milliards de tonnes tous les ans hein, Ouais. dans le monde entier qu'on Alors ça, ramasse, c'est un enfin qu'on petit- ramasse, ouais. qu'on jette, donc c'est vrai que c'est... Alors ça, c'est un petit coup de gueule quoi, que j'ai voulu poser, mais sachant que je suis un pollueur aussi. Même, donc, même si je fais les œuvres. L'idée des trois, t'as dit pourquoi trois? Parce que trois personnages, j'ai voulu donner trois attitudes. si tu veux. Il y en a un Voilà. qui crie, qui rouspète après la pollution. Il y en a Oui, un qui a le autre... bras en l'air, qui manifeste. Il y en a un autre qui est un peu dépressif, quoi. Tu vois, il a la Puis il est tête assis en en bas. plus, donc il est... Il est assis, il est un peu dépressif, et celui-là, bon, il est aussi déprimé, mais il essaye effectivement, tu as raison, de faire Hein, quelque donc chose. bon, bah voilà, c'est ce que moi j'avais ressenti, donc c'est Trois bien ce que je me personnages, dis. oui. Les trois personnages, j'ai lié la pollution à trois personnages. Bon, on pourrait la lier à d'autres attitudes, mais j'ai voulu lier des attitudes à la pollution. Voilà. Bah écoute, c'est réussi parce que c'est vrai que c'est. Des fois, il n'y a pas besoin d'avoir. C'est simple, net. Oui, alors c'est pas des œuvres destinées à des expos. Oui, 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 non, mais c'est. C'est une œuvre destinée à mon jardin, ou éventuellement, si un jour il y a Mais ça une peut être en expo, exposition même à l'extérieur. une exposition c'est- spécifique anti-pollution, je veux bien la présenter. Quoi. Oui, parce qu'on voit que tes personnages, ils restent bruts quand même. Tu ne les as toujours pas bruts, justement
bien polis, tout. On sent qu'ils Toujours sont, brut. ils souffrent un peu de tout ça. Ils souffrent et même, j'aime bien quand ça rouille. J'aime bien la couleur de la rouille, etc. J'aime bien cette couleur-là. Ben là, ça donne une autre dimension à cette sculpture. Plutôt que si tu l'avais peinte ou que Ouais. ce soit bien poli, ça aurait eu une autre dimension. Chez Roland, il y a une petite maison, mais ouverte aux quatre vents, hein, dans laquelle il y a la famille Bouboule. Alors, Roland, à l'émission d'avant, on avait fait remarquer que tu mettais beaucoup de boules dans tes sculptures. D'ailleurs, on vient d'en voir, là, les déprimés, ils ont la tête faite avec des boules. Mais là, c'est encore spécial. Alors, la famille Bouboule, ils sont toute une famille, tu vas nous les présenter. Alors, qui c'est celui-ci? Alors lui, c'est le danseur, c'est Boubou, le danseur de flamenco. Danseur de il danse. flamenco. Ah oui, Danseur de flamenco. avec les claquettes. Oui, avec les claquettes en haut. Ça, c'est le grand marcheur. Le marcheur à pas Bonjour. feutré. Le marcheur À à pas pas feutré. feutré. Le marcheur, il va doucement, à pas Oui. feutré. Tout à fait. Ça, c'est Boubou Youpi. Il est content. Ça, c'est le chabouli. Ah, le chabouli. Le chabouli. Il y a encore. Et ça, c'est les joueurs de boules. Alors, ils sont deux. Hein, Ils sont un deux. grand et un petit comme Voilà. dans la vraie vie. Il y a toujours un grand et un petit Voilà. quand ils jouent aux boules, c'est Oui, vrai. c'est Hein. ça. Alors ça, donc ils sont pas ceux-là, ils sont pas encore terminés. Ils sont en train de jouer aux boules. Il y a même les boules au sol. Je dois les peindre, les laquer encore, etc. Bon. Alors ça, c'est une technique que je développe. C'est une nouvelle technique que je développe, qui est une technique qui consiste à utiliser toujours les mêmes matériaux, mais avec les mêmes matériaux, on donne des postures différentes que l'on veut. C'est-à-dire que Alors, c'est un tube, un tube, une boule. un tube, une boule, un tube, une boule, un tube, une boule. Et puis, c'est que des bulles et des tubes. Bon. Alors, c'est une technique que je souhaite protéger parce que je n'ai pas envie qu'on me la copie. Eh oui. Voilà. Donc, tu viens. c'est En un peu, fait, c'est un concept de création que tu viens. que je développe, oui. que tu développes. Que je développe. Alors, en fonction de là où on va couper la boule en biais, droite et tout ça, tu peux faire des inclinaisons différentes. Ah, ou c'est même plutôt pas le ça. tube qui. Non, c'est le tube. Même pas, c'est la, le tube. La boule est une sphère, donc on peut mettre le tube. Et la coupe du tube, elle reprend toutes les formes sphériques. Elle est toujours. Je le mets là, c'est pareil. J'avais pas compris. Oui. Le tube là, si je le mets là, c'est pareil, j'ai plus qu'à le souder. Donc c'est des techniques que j'aime bien, mais ça fait longtemps que j'y pense. Hein. Et un jour, je me suis mis à la planche à dessin et puis j'ai voulu sortir un bonhomme, faire de l'art lyrique. L'art développe. ludique. Ludique, oui. L'art ludique, c'est-à-dire un peu marrant, un Oui. peu plaisant, un peu rigolo, un peu puis expressif. Oui. Voilà. Donc j'ai trouvé cette technique-là et que je compte développer. Mais je vais faire des petits personnages. Mais ils sont vraiment expressifs, tes petits personnages, parce que celui-ci, on voit. Alors, les yeux, c'est des demi-boules. C'est des demi-boules. Ouais. Mais où trouves-tu toutes ces boules? J'achète tout ça. J'achète. Je dis pas où, mais j'achète. Tu dis, ah, t'achètes les boules. J'achète les boules. Et les J'achète tuyaux le tube aussi. aussi. Ah oui, j'achète. Moi, j'achète l'acier maintenant. Je vais plus dans les. Tu vas plus dans les. Non. Oui. Non, j'achète l'acier et puis. Mais je dis pas où parce que. Ah bah non, après, parce que sinon tout le monde prendrait après, on va me- tout de suite ton idée. Et... Alors, ce qui me plaît beaucoup, hein, c'est les genoux. Les genoux, c'est des boules, mais c'est vraiment des articulations en Oui, fait. c'est ça, mais tout ça, c'est les articulations. J'ai symbolisé les articulations et même les épaules. Les épaules, c'est des demi-boules. Les articulations, c'est des boules. Les mains, c'est des demi-boules. Les doigts, doigts. c'est des demi-boules. Oui. Tout ça, c'est toujours les mêmes matériaux pour faire plusieurs œuvres. Qui peuvent faire plusieurs œuvres. Oui, Si oui. même celle-là, je veux la modifier un jour, je coupe et je change. Oui, si tu veux lui changer les bras de place Voilà, et tout. si En je fait, veux elles faire sont évolutives en Elles plus. peuvent être évolutives. Ouais. Oui. Est-ce que dans ta tête, tu as déjà beaucoup de personnages? La maison Oh, il y en là, a elle va plein. être habitée par plein de Il y en a monde, plein, il me il y en a semble. plein. Je veux faire le skieur, je veux faire le skateboard, je veux faire le barman Ah, le barman. avec les bouteilles en béton. Oui. Voilà, Un le peu, béton. un peu moins en biais que celle de Non, là-bas. mais des plus petites en plus. Des petites. Oh, j'en ai plein. Il y a plein de personnages. Après, c'est infini, quoi. Ah oui, c'est infini quand on commence Avec les cette personnages. technique-là, c'est infini. Donc on reviendra. Hein. Ouais, On ouais, revient. avec plaisir. C'était bien trouvé.
Hein? Les boulistes pour la famille. Oui, ah, ça c'était la première idée, si tu veux. Alors pourquoi les sphères toujours? Oui, parce qu'on y revient. Ah oui, moi la sphère, j'aime beaucoup, cette forme géométrique, parce que c'est une forme sans angle. Elle n'a pas d'arête, elle ne Oui. blesse pas, elle est ronde, elle est Un peu parfaite, on pourrait un dire. peu parfaite, un peu comme la Terre, un peu... Oui, c'est un symbole de paix aussi. La pyramide, elle a des angles partout. Oui. Même si c'est un beau symbole, elle a des angles, le carré a des angles. Donc pour moi, la sphère est quand même le symbole le plus pur qui Parce existe. que tout à l'heure, enfin à la fin de l'émission, il y aura un diaporama. Et dans le diaporama, il y aura plein d'œuvres dont on n'a pas parlé. Mais les gens qui vont regarder l'émission pourront s'apercevoir que dans beaucoup de tes œuvres, il y a des boules la qui, sphère, qui sont surtout la tête, mais aussi plein d'autres endroits. Les boules, les Moi, boules j'aime bien sont la présentes. sphère. C'est une de mes formes géométriques préférées. Ça se sent un tout petit Ouais. peu. Oui, Hein. quand même, ah oui. Donc voilà, on va continuer notre petite promenade. Alors là, Roland, nous sommes devant une œuvre que tu as appelée Les Penseurs. Alors déjà une petite question, pourquoi ils sont 3? Parce qu'il y a toujours pareil, je travaille toujours sur les nombres impairs, Oui. jamais sur les nombres pairs. Et puis si on veut, donc on ne peut pas multiplier à l'infini non plus. Donc 1, on peut le faire, 2, je ne le ferai jamais. 3, c'est le minimum qu'on puisse faire pour parler de groupe, quoi, hein. Donc pour moi, c'est un petit groupe de penseurs. D'accord. Donc dans ces penseurs-là, il y a le tristouné, qui est complètement... qui est triste parce qu'il pense au monde, il pense à ce qui se passe, ce qui ne va pas bien, etc. Ça, c'est le penseur interrogatif qui se dit, bon, qu'est-ce qui va nous arriver? Et ça, c'est madame aussi, c'est une dame, on la reconnaît. Donc c'est la penseuse. C'est la penseuse. C'est bien, parce qu'on Et- met rarement des femmes en penseur. Voilà, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est toujours des C'est vrai, hommes. c'est vrai. Et on la reconnaît particulièrement à un ongle rouge. Oui, elle est... Il n'y a qu'un ongle sur la main qui est rouge. Et Alors, petite question, on voit qu'elle a la main devant la bouche. Est-ce que ça Elle veut est dire interrogative, qu'elle est interrogative et est-ce que ça veut dire aussi que les penseurs, ils parlent peut-être moins, ils ont moins leur place, oui, qu'on c'est les ça. entend moins, oui, c'est ça, c'est vrai que c'est un geste de penseur, ça. hein? Hein, on voit souvent les gens quand ils pensent, ils ont Voilà. donc je l'ai essayé de le reproduire là, sur les deux, hein, la dame et le monsieur. Et alors quand j'ai fait ça, j'ai pensé surtout aux penseurs évidemment, à tous les penseurs de l'univers, mais aussi aux hommes politiques. C'est-à-dire que les hommes politiques, alors eux ils pensent trop, mais ils prennent racine. Ils prennent racine et puis ils aiment bien. On Alors, voit ils que là, prennent- c'est- eux, les hommes politiques, ils prennent racine. Donc ils font que penser en fait. Ils s'enracinent dans leurs pensées, puis c'est tout, ils n'en sortent pas. Donc là, c'est un petit peu une critique quelque Oui, part, ces ouais, racines. aussi Ça un veut dire peu- qu'on est... C'est un peu aussi une critique, ouais. C'est peut-être aussi pour ça qu'on les entend moins, Il y qu'ils a- parlent moins. Ouais, alors il y a deux symboles, si tu veux, dans les racines. Il y a le symbole de l'enracinement où on ne bouge plus, Prendre on ne fait que racine, penser, oui, on ne bouge plus. Et puis il y a les penseurs qui vont chercher dans leurs racines aussi. Oui, là, ça Qui vont redescend. chercher dans leurs racines, dans leur histoire, dans leur passé, pour imaginer, pour penser des choses, comme les philosophes, les écrivains, etc. Donc il y a deux interprétations possibles dans mon esprit de Par cette rapport aux structure. racines. Voilà. Et elle a été exposée, celle-ci, au Salon d'automne à Paris, sur les Champs-Élysées en 2019, je crois, ou 2020. Donc là, pareil, hein, la même technique, on retrouve Même technique des mains. oui. des mains hein, dont tu parlais tout à l'heure avec Ouais. Lily. Toujours les doigts un peu déformés, disproportionnés, parce que pour moi, quand je disproportionne les choses, je fais souvent des personnages avec des jambes Ils ont toujours des grandes disproportionnées. jambes, ou ils sont toujours très Je très pense hauts. toujours à Giacometti. Oui, Giacometti, oui, il faisait beaucoup de personnages. Et pourquoi il faisait ça? Parce qu'il voulait donner plus d'expression. Accentuer l'expression du marcheur, par exemple, du grand marcheur. Et moi, là, je veux accentuer l'expression de la main. C'est-à-dire, plus les doigts sont longs, plus la main est expressive. Bon, il ne faut pas exagérer, hein. oui, parce que celui-là, on le voit quand même. Oui, les doigts sont longs, plus fins, etc. Bon, ça, c'est des doigts plus fins parce que c'est des doigts de femmes. Mais voilà, c'est pour ça que je disproportionne souvent mes œuvres. Volontairement, c'est pas volontairement, voilà.
Voilà cette œuvre-là qui commence, Mais, qui commence maintenant à avoir un peu de bouteille, mais bon. commence à tourner, puis les gens Oui, commencent à la oui, connaître. C'est oui. vraiment une très très belle œuvre. Il y a combien de temps tu l'avais faite celle-là? Ça remonte quand même. Je sais pas, il y a quoi, il y a 4 ans, ça là. Ouais. peut-être, Il me semble qu'on l'avait vue hein, à l'autre Il me émission. semble Il me semble qu'elle était là. Ouais. Mais elle est toujours demandée, c'est marrant, parce que c'est une œuvre que j'ai beaucoup présentée, mais Bah, c'est vrai qu'elle elle est impressionnante quand même. Elle est Quand tu la expressive, vois, elle est peut-être. expressive. Elle est, Puis c'est peut-être parce que tu as mis une femme en penseur. Écoute, ça a alors, dû pour pas qu'il y ait plaire. d'ambiguïté, j'ai mis l'ongle rouge. Oui, oui, non, mais c'est bien, Roland. Là, tu vois, j'avais pas remarqué, moi, que c'était une femme. Alors, Roland, là, tu nous présentes, tu l'as appelé l'homme déglingué. Alors, on va comprendre pourquoi. Parce qu'on peut dire que c'est une sculpture à deux faces. Hein. Il y a la face que l'on voit et la face cachée. Si l'on retourne, alors je te laisse faire, voilà, parce que je ne m'y aventurerai pas. Voilà. Là, c'est le côté déglingué. Voilà. L'homme déglingué. Ça veut dire qu'on a deux faces. On a la face du paraître un peu, La face du paraître, la face que l'on donne aux autres. que l'on donne aux autres. Et l'autre face qui est plus déglinguée, c'est la face, je dirais, j'ai pensé à l'humanité. Dans mon esprit, on est en train de perdre pied quelque part. Bon. Tous déglinguent. Hein, c'est Voilà, clair. alors c'est mon avis. Bon, je ne le partage qu'avec moi-même. Hein, je sais pas. Mais j'ai voulu faire un homme qui se déglingue parce que j'ai pensé à l'humanité en le faisant. Hein. C'est-à-dire qu'il part en lambeaux. Puis plus ça va, Il plus se- ça se il se décolle. délite. Plus c'est... L'humanité, moi j'ai l'impression que l'humanité se délite. Alors je l'ai représenté par un humain avec des éléments qui partent en morceaux, etc. Et en opposition avec l'autre côté plus lisse qui Donc était la face l'apparence. cachée qui, elle, Et l'apparence. est très belle d'apparence. C'est Qui, l'apparence, Voilà. Et on peut même l'avoir de face, qui donne une autre. Alors là, techniquement, pour quand tu travailles, Roland, Là, pars sur un- quand je travaille, je fais un petit peu comme la Belle Époque. C'est-à-dire que c'est des éléments de métal que que tu j'achète, rajoutes, oui, que je là-dessus. coupe au laser, au plasma, et que je soude, que je transforme, que je tords, etc. Et bon, je soude, et toujours avec ce côté un petit peu brut des soudures que j'aime bien. J'aime bien ce côté brut des soudures. Et Oui, après, on voit que c'est pas la Voilà. super soudure, il faut Non, que non, ça, je veux pas. Alors, si je ça fais, dégueule un petit peu, entre guillemets. si je que fais ce une belle soit- soudure, je la détruis. Hein. Je Oui, ça ne recommence. t'intéresse Non, pas. ça ne m'intéresse pas. Il faut que la soudure soit... Pour qu'accrocher la lumière, il faut qu'elle soit imparfaite. Bah, en plus, soudure. pour la face déglinguée, de l'homme En plus, déglingué, vaut oui. mieux que ce soit un peu déglingué. On peut faire, j'aurais pu tout remplir, et tout meuler, Oui, oui. et tout le rendre lisse. Ça n'aurait pas donné la même, Ah, ça je n'aurait trouve pas que eu le c'est même pas effet. du tout le c'est même sûr. effet, non. Alors voilà, là, un quart de chapeau. J'allais dire encore le chapeau. Encore le chapeau, mais c'est un quart. Oui, là, c'est Ouais, pas ouais, le haut de c'est pas forme. le haut de là. forme, non, c'est un quart de chapeau. Voilà, c'est une œuvre aussi qui a voyagé pas mal aussi dans les expos. Et de face, elle a deux faces, même de face, elle est pas, je la trouve assez intéressante quand on la regarde comme ça. Ça veut dire que c'est une sculpture où tu demandes aux gens, où il faut que les gens ils bougent. Oui, il faut Tu qu'il peux pas être statique, il c'est tourne autour une- de la sculpture Il faut pour qu'ils tournent autour. voir un pour, petit peu la signification que j'ai voulu donner à cette œuvre-là. Elle est vraiment superbe. Chapeau bas. Merci, merci, chef. Alors, une œuvre qui n'est pas terminée, que Roland appelle Le Petit Prince. Roland va nous en parler. Un pas, ça s'appelle. Voilà. Un pas. Alors, ce que j'ai voulu exprimer, là, c'est que dans la vie, il faut toujours avoir la volonté de faire un pas, encore un pas, toujours un pas. Et c'est un peu ça qui peut nous sauver par moments dans des situations difficiles, d'avoir cette volonté d'avancer, quoi. Donc, je me suis inspiré et j'ai pris Le Petit Prince comme support pour ça, parce que bon, j'aime bien Le Petit Prince, j'aime bien Saint-Exupéry. Et ici, c'est une œuvre en matériaux mixtes, à ossature métallique, plâtre et béton. Et là, je suis en train de la finir parce que bon, tout n'est pas encore recouvert.
Et ça signifie un pas, encore un pas, toujours le même pas, etc. C'est la petite phrase, la célèbre petite phrase de Saint-Exupéry pour le Petit Prince. Et là, le petit prince, il est fatigué, hein, va falloir lui donner Là, il est, un très petit coup fatigué, d'énergie. il est dans ses derniers pas. Dans ces derniers pas. Alors, on parle de pas, on va aller voir une autre sculpture qui s'appelle La marche de l'infini. La marche de l'infini, juste pour rire encore un peu. Oui. Hein. Alors encore un petit clin d'œil pour le béton et un petit clin d'œil pour rire. On est à côté du chercheur de pétrole. Et là, c'est le marcheur infini. Le marcheur de l'infini. De l'infini. Oui. Ça parle tout seul. Oui, c'est ça. On est dans une œuvre qui parle de par sa roue et par le pied qui la pousse en permanence. C'est un petit peu dans la même optique que le Petit Prince, c'est-à-dire qu'il faut marcher, quoi. Il ne faut pas rester stable, il faut toujours marcher, toujours y aller en permanence. Il faut bouger, c'est un peu ce symbole-là, et effectivement, je l'appelais le marcheur de l'infini. Il faut avancer, parce en plus, quand la roue, elle peut symboliser comme la vie qui tourne et tout ça. Mais comme sur un vélo, si tu t'arrêtes, tu tombes. Ah, là, c'est un peu pareil. Pareil, oui. Hein, dès qu'on s'arrête, ça tombe. Ouais. Et alors, toujours le béton. Toujours le béton, chaussures en béton. Et puis une vieille roue, très vieille roue qui doit dater, elle est encore rivetée, qui doit dater de je sais pas quand. Voilà. Ça, c'est de la récupération. Oui. Et pour créer un symbole, quoi. Un symbole de la marche, de l'infini. Voilà. Alors pour en revenir, toi tu fais de la récupération de ce que les gens jettent finalement. Voilà, donc je dépollue. Tu fais du bien à la société. Je dépollue. C'est ta chaussure. C'est ta chaussure. Ouais. Oui, c'est ça. Donc il reprend ses déchets. C'est mes déchets. Ses déchets, des déchets qu'il trouve pour redonner vie. D'une autre vie. Ouais, exactement. Et alors, on va se diriger vers à nouveau la table où on avait commencé l'émission, mais on ne veut pas passer à côté de quelques œuvres pour terminer l'émission. Quelques œuvres sur le cubisme. Le cubisme, voilà. Okay. Alors là, Roland, on change complètement de thème. Là, tu pars sur du cubisme. Donc, c'est encore une manière différente de travailler. Hein. On voit, je te laisse parler de... Oui, j'aime bien le cubisme parce que, comme j'aime bien Picasso, j'aime bien le cubisme. Et que c'était un peu pas le précurseur, mais presque du cubisme Picasso. Et j'aime bien ça parce que ça laisse libre cours à l'imagination, totalement. Contrairement au figuratif. Oui, là, dans le cubisme, on est complètement libre cours à l'imagination. Avec quand même une grande difficulté, c'est que on ne peut pas mettre les choses n'importe comment et les pièces n'importe comment. C'est-à-dire qu'il y a toujours ces fichues règles d'or à respecter si on veut que ça soit agréable à l'œil. Un élément déplacé un petit peu sur une œuvre comme ça peut complètement gâcher le regard et friser l'œil. Donc la difficulté du cubisme, c'est sûrement pas plus facile que le figuratif. Il faut bien garder les proportions. Il faut garder les proportions, alors ça se fait à l'œil. Parce que les fameuses règles d'or, on les a tous dans l'œil. C'est un élément de la nature, on les a tous dans l'œil. Mais si on en sort, effectivement, il y a des œuvres, il y a des choses qu'on trouve pas belles, parce qu'on est sorti de... Ça n'a pas été respecté. La règle d'or n'a pas été respectée. Comme l'œil est habitué à cette règle d'or, tout ce qui est dans la nature, c'est une règle d'or. Quand on en sort, ça frise l'œil. Et ça nous déplaît. Voilà, c'est le cubisme, et c'est la difficulté du cubisme. Parce que même, si tu enlevais cette boule... Oui, il y a au nez, même là, il y a la proportion du cubisme partout. C'est pas au millimètre près, mais c'est assez précis quand même, le cubisme. D'ailleurs, tu en as une autre à côté, Roland. Oui. Alors celle-là, tu leur donnes des noms? Non. Celle-là, c'est le clown. Celle-là, le clown, oui, c'est le nez rouge. C'était un personnage cubiste, je l'appelais celle-là. Alors ça, celle-là, la particularité, c'est qu'elle a deux visages, comme Picasso. Vous voyez, il y a le visage de profil, la bouche, l'œil, et il y a le visage de face. D'accord. Ok. Ah oui, il faut vraiment se mettre en face. Oui, c'est comme Picasso avait beaucoup fait ça, c'est-à-dire sur le même visage, il y en avait le profil et la face. Là, c'est pareil, j'ai fait le profil et la face.
Donc là, on a un sein qui n'est pas comme ça, celui-là, mais bon, on peut se permettre. Ça, c'est un sein. Ça, c'est un sein, ça aussi. Et on Ah, peut se bah oui, permettre oui, dans le oui, cubisme. non, mais c'est ça qui est bien. C'est que tu as le droit de faire Là, les seins que tu veux. On a l'imagination libre dans le cubisme, à condition de respecter cette fameuse règle d'or. Voilà. Parce que c'est vrai que quand on regarde pour quelqu'un qui ne connaît pas, il dit oui, bon, c'est facile. Enfin, Non, c'est hein, pas facile. donc, alors que c'est très difficile, Ouais, c'est justement. difficile. Ouais. D'ailleurs, la propriété de Picasso, c'était ça, c'était que toutes ses toiles étaient équilibrées. Mm. Même si c'était, si ça donnait l'impression d'être des fois un peu bâclé, mais c'était un équilibre parfait. Oui, naturellement, chaque trait était bien proportionné. C'était placé au bon endroit, ouais. ses couleurs étaient placées au bon endroit, etc. Et instinctivement, lui. C'était tout son talent, hein, Picasso. Hein. Mm. Bon, on va en découvrir deux autres par là. Roland, nous voilà alors devant tes anges. C'est ça, tu les as appelés comme ça. J'en ai appelé un, c'est l'ange. Elle, L'ange c'est de l'ange. la paix. Enfin, je dis elle, on reviendra. Oui, on y reviendra. Et ça, c'est le gentleman farmer. Ah, Alors ça, oui. c'est aussi un style cubiste. Alors les bras, là, je les ai fait comme ça, vous voyez, c'est un rectangle. Et ça symbolise les bras. Ça, c'est un plastron, et j'ai voulu qu'il soit un peu transparent, ça représente du tissu. Donc c'est un espèce de métal déployé qui a de la transparence, c'est pour donner de loin cet aspect du tissu. Et le nœud pape, c'est pareil. Le nœud pape, je voulais donner l'impression de tissu. Et le visage, il est cubiste aussi. Pareil, on retrouve comme On tout à l'heure retrouve les deux visages. voilà. Et il a un sexe, non? Oui, oui. Non. Non, Donc, je ne sais pas. ça, c'est un effet de style. Ah bon, d'accord. Oui, on retrouve toujours les boules, quoi. Les boules et puis l'équilibre. Les champs entre des choses, tu vois. Puis en plus, c'est une œuvre qui n'est pas soudée du tout, ça. Ah oui, Qui est donc vissée, ah oui, boulonnée, c'est vissé. vissée. Si tu as dû souder en Ouais, là-haut, juste c'est pour tout. la tête. C'est hein. tout. Mais le reste est boulonné, toi, on les vis. Mhm. Et derrière la boule, il y a Donc une c'est ça, vis. la boule cachée. La boule a l'intérêt, si tu veux, elle est placée là, parce que Oui, bah, ça donne aussi une il y a proportion. une envergure, et puis donc, en plus, c'est des boules qui serrent les éléments. Voilà. Alors on Donc, va ensuite, passer à l'autre. Alors ça, c'est un ange, mais tout de suite ce que j'ai remarqué, moi, c'est qu'il y a des seins. voilà. Hein. C'est un ange sexué, Voilà, donc encore, Roland a voulu... donné à l'ange le sexe de la femme. c'est bien, c'est toujours pareil. Je ne sais pas si tout le monde sera d'accord avec ça, mais bon, moi, Bah, enfin, en tout cas, moi ça me plaît bien, moi, l'histoire que l'ange, ce soit une femme... Alors j'ai voulu aussi donner elle est aussi entièrement boulonnée, celle-là il n'y a pas beaucoup d'éléments soudés. Et j'ai voulu aussi donner des éléments de légèreté, comme les ailes un petit peu en transparence, le plastron aussi, pour qu'on voit effectivement que c'est un ange sexué, et on voit les seins. Et c'est la première des choses que moi j'ai remarqué en tout cas. Et on les voit, Ça, on les voit bien en plus. Hein. En plus, tu lui as mis un petit... Voile, bon, et puis, les anges aussi sont en légèreté, puis le reste c'est d'inox. Ça, c'est inox, et ça ce sont les bras. Ouais, avec le cubisme on arrive à faire des choses, quoi. On arrive à symboliser des choses qui sont intéressantes sans faire de figuratif. Alors après cette grande promenade dans le jardin de Roland, où on avait un peu sélectionné quelques œuvres que tu nous avais envoyées, évidemment on n'a pas pu tout voir. Il aurait fallu la journée. La journée, et je pense qu'on peut multiplier par 5 ce que l'on vient de voir. Alors moi je propose aux gens qui vont nous regarder, qui ont envie de venir, le jardin de Roland est ouvert. C'est ouvert sur rendez-vous. Sur rendez-vous, rendez-vous, évidemment, naturellement, tu vas déjà voir. avec en respectant les règles barrières et tout ça. Et puis sur rendez-vous pour que tu puisses être libre. Alors, évidemment, on te remercie de nous avoir accueillis encore de cette manière. Et Jannick va dire ce qui nous attend. Oui, parce que voilà, on va avouer, là c'est fini, mais on va monter chez toi parce qu'il y a À la l'intérieur, choucroute ce qui coup-ci. nous attend. La femme de Roland nous a préparé une bonne choucroute. Donc ça a du bon aussi de venir faire les émissions. Non seulement on a eu de la chance parce qu'il faisait un temps superbe, Oui. hein, c'était pas gagné d'avance, et en plus on va finir avec une choucroute. Donc,
Ben, La vie est belle. C'est moi qui vous remercie Ouais, c'est toujours un plaisir. d'avoir pris le temps de faire une petite émission sur moi. C'est toujours un plaisir et un honneur qu'un artiste soit mis en avant. Oui, mais attends, t'es mis en avant Non, beaucoup, ben oui. on voit beaucoup d'articles, Oui. beaucoup de télé, t'es beaucoup demandé. Hein. Merci. Oui, T'es oui, beaucoup mais demandé, ça hein. me- ça me fait c'est plaisir. bien. Bah Ça me oui, fait oui. plaisir, Bon, ouais. après, il faut dire aussi que Oui, il tes est œuvres le vraiment méritent, connu, c'est oui. magnifique. Ça Parce que, mérite. voilà, il y a- Et puis c'est pour la choucroute, le plaisir est partagé. Hein. Ah oui, Ah, il y a longtemps qu'on l'attendait la tu choucroute. vas pas laisser ta part au chat, en fait, tu vois. Non, non. Mais on l'attend avec ce Covid, ça fait Ah, ça a été- 2 c'était- ans oui, ça qu'on fait attend 2 ans, notre oui, choucroute. oui, Hein. avec le Covid, on a beaucoup. On a repoussé, on ne Et pouvait nous pas y se voilà. voir. nous y Enfin, voilà, comme enfin. quoi. En tout cas, merci beaucoup. Pas à hein. pas, Ouais. on y arrive. Ouais. Alors vous pourrez retrouver l'émission quand elle sera finie, parce qu'il faut le temps maintenant de la monter. C'est vrai que nous ne sommes plus en studio en direct, donc voilà, Johan va faire le montage. Donc vous pourrez la retrouver aussi sur nos pages Facebook, enfin, sur nos murs respectifs, sur la page Facebook de l'œuvre à nu, et puis aussi sur YouTube. Sur YouTube et on sur, enverra les liens de toute façon dès que l'émission est prête. et sur la page de Roland. De Roland. Parce oui. que Roland poste souvent sur la page, c'est pas la page, c'est les murs. Sur ton mur Facebook, tu postes souvent Oui, je des poste œuvres. souvent. Si vous voulez découvrir, voilà, on vous invite à demander Roland Gonzalez en ami et vous pourrez découvrir toutes ses œuvres. Voilà. Ouais, merci. Voilà. Merci bien. On se retrouve bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.